Alors, salut à tous, bienvenue sur Crawler 29. Alors, en petite exception aujourd'hui, on va parler du Roadster 4x4 parce que le dernier Roadster 4x4 de chez Traxxas, la sortie est repoussée au mois d'octobre. On devait l'avoir courant août et il est repoussé au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus nouveau Roadster 4x4? Alors, il y a plein de trucs intéressants dessus. Déjà, première chose, les amortisseurs GTR ne sont pas en alu, mais ils ont fait des amortisseurs GTR de type en plastique. Donc, si on reconnaît les GTR, même en plastique, normalement, on devrait être de bonne qualité. On ne va pas être déçu du côté des amortisseurs. Il y aura les bons capuchons qu'il faut bien. Donc, il y a juste que le corps de l'amorto qui est en plastique. Donc, ça, c'est en soi, c'est pas bien méchant. Euh, Ils ont aussi augmenté le diamètre des tiges amortisseurs, donc ça c'est important aussi. C'est là-dessus qu'on plie le plus souvent. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de monter les protections des amortisseurs. Alors ça c'est du Stampede version 1 qui sont dessus, ça coûte 10 balles. Et ils ont fait aussi chez Traxxas des choses un peu moins balèzes, des protections d'amorto spécial amortisseur GTR qui coûtent aussi une dizaine d'euros. Donc après c'est à vous de voir niveau esthétique si vous voulez ça. Ici ça protège vachement bien quand même, hein, parce que j'ai jamais eu de soucis malgré l'âge qu'il a. Ça fait déjà 4 ans ou 5 ans que j'ai celui-ci. Donc à la base c'était un os que j'ai transformé. Bah, un holster c'est pas compliqué de transformer un os en holster, hein. Même un stampede tu changes juste de carreau, hein. Ça s'arrête là. Et donc voilà, le gros pick-up il me plaisait pas trop. Par contre j'adore les holsters, donc j'avais pris la carreau du holster. Donc les nouveaux qui vont arriver là, il y aura juste les supports à rajouter. Donc on a déjà les trous ici pour les fixer dessus. Donc c'est pas un problème. Et le gros avantage du os, c'est son châssis qui est plus haut que le roadster, parce que le roadster, la transmission passe en hauteur ici, tandis que sur le os ou sur le Stampede, il passe dans le châssis. Donc déjà, moins de risque de frottage de câbles et tout le bordel. Donc moi, je préférais cette version-là. C'est un peu comme ça que moi, j'aurais vu le roadster 4x4, moi, j'aurais vu plutôt comme ça. Après, ça regarde que moi. J'ai mis les billettes de bar stable dessus, les ressorts, les triangles de suspension, alors renforcés. Alors j'ai encore acheté les tout derniers triangles de suspension, il n'y a rien qui change. Je ne vois pas où ils ont renforcé quoi, mais bon, c'est du marketing, hein, encore une fois, il n'y a rien qui change, hein. Franchement, c'est exactement le même design, c'est le même épaisseur de plastique, je vois pas ce qui change. Juste que le rouge est un peu plus rouge. Donc peut-être qu'ils ont rajouté un peu plus de résine dedans, je sais pas. Mais en tout cas, à l'œil nu comme ça, il n'y a rien qui change. Les billettes de bar stable, donc j'ai mis dessus. Donc les amortisseurs GTR renforcés. La seule chose que j'ai vraiment changé là-dessus, c'est l'électro. Donc un XR8 Plus électronique, un Servo Savox de 9 kg qui cadence à 0,06 millisecondes, donc c'est hyper rapide. Malgré les 9 kg qu'il a, il m'a jamais fait défaut. Même avec les pneus qu'il a, c'est des Trencher HP, il n'a jamais eu de problème de direction, il a toujours bien bossé, aucun problème là-dessus. Moteur d'origine, le 3670 XL 540, donc ça c'est débile que Traxxas n'ait pas mis ce moteur là dans le nouveau Roadster 4x4. Ils sont partis sur un nouveau moteur, donc je ne sais pas pourquoi ils ont été encore investir de l'argent dans des moteurs. Alors, il doit être en 3660 je crois, un truc comme ça, mais ils avaient déjà un excellent moteur sous la main, pourquoi ils ne l'ont pas mis dedans? Même ils ont augmenté les kV, ils auraient gardé le 3670, ils auraient mis 3200 kV, c'était nickel. En plus, un moteur qui est fermé, qui chauffe pas, qui a du couple. Là, ils nous mettent un moteur qui est ouvert partout, donc les caillasses, elles vont rentrer dedans. Euh, ben, il n'est pas encore sorti, mais alors les retours terrain, je pense que, à moins que certains roulent avec des housses de 6 moteurs, ça va pouvoir sauver un peu le moteur, mais sur le 4x4, ça va encore. Mais alors sur le 4.2, ça va être chaud, hein. Moi, je dis franchement que c'est pas un moteur ouvert que j'aurais été installé sur un roadster de roue motrice avec le moteur en porte-à-faux arrière. Bon, après, ils ont dû faire des essais, hein, ça doit fonctionner, mais bon. Donc j'ai mis le kit de ventilateur
du max avec un ventilateur WFT. Donc ça, c'est des ventilos qui sont en métal complet, donc même les pales d'hélice sont en métal, donc c'est 45 €, 50 € à peu près le ventilo. Par contre, ça souffle hyper fort, hein. J'ai fait une petite vidéo où on l'entend rouler, c'est vrai que ça souffle fort. À l'arrière, pareil, sur GTR, les barres stables. Donc j'ai pas fait de grosses modifs. Évidemment, les options de support moteur, tout ça en alu, c'est dessus. Les corps de différentiel, toujours en plastique. Je ne trouve plus de corps de différentiel en alu comme on trouvait à l'époque, parce que ce sont les corps de différentiel du Revo 1. Donc dommage que Traxxas n'ait pas fait des corps de différentiel en alu. Peut-être que ça viendra. Par contre, j'ai mis les pignons de différentiel, couronne et pignons d'attaque en pignons hélicoïdaux de chez Traxxas. Donc ça coûte 50 balles pièce, ça cogne un peu. 100 balles pour les deux. Voilà. Le diff central, j'ai mis un corps en aluminium. J'ai changé l'huile dedans. C'est de la 500 000 d'origine. Moi, j'ai mis de la 20 millions du X-Max. Et je peux vous dire que là, j'ai une transmission intégrale 50-50. Quand c'est pas l'arrière qui pousse, de toute façon, c'est l'avant qui tire. Donc ça, il fallait un truc qui est de la traction à bloc. Et enfin, il tourne en 2S, en 3S et en 4S. Donc j'ai modifié le bac à lipo pour que les 4S rentrent dedans. J'ai de la marge, j'ai 5 cm de hauteur pour faire rentrer les lipos là-dedans. Donc je suis pas embêté au niveau des lipos pour que ça rentre là-dedans. J'ai fait le système du sledge avec ça, c'est obligatoire. Sinon, en cas de crash, la lipo à chaque fois elle foutait le camp. Ça c'est au début que je l'ai eu. Quand elle roulait encore en 3S, quand je faisais des gros black flips et que je me loupais, oui je me loupe. Et à chaque fois la batterie a fouté le camp du bac à lipo. Donc j'ai dit stop, on va arrêter les conneries. Donc du coup j'ai mis un clips comme sur le sledge là-dessus. Comme ça au moins ça part plus. En dessous, bon bah il n'y a rien qui a changé. J'ai juste mis au niveau du cerveau de direction un palonnier en aluminium pour être tranquille. Parce que du coup, il est serré ici. Comme ça, moi je suis sûr que ça bouge pas. Que lors des gros crashs, quand même, ça arrivait que j'ai des surprises. Donc j'ai mis un kit de vis en acier inoxydable dessus à peu près partout. J'ai viré la radio de chez Traxxas, hein. J'ai mis ma Spectrum X4 R Pro, donc là-dessus j'ai juste un récepteur hyper rapide. Par contre il n'y a aucune assistance là-dessus, il n'y a pas de TSM, il n'y a pas d'ABC, il n'y a rien là-dessus. Donc voilà, j'ai fait le truc vraiment brut, voilà, brut de décoffrage comme on dit. J'ai juste mis le kit de LED du rooster dessus. Et voilà, donc depuis cette configuration là, je l'ai depuis quelques temps, ça fait 3 ou 4 ans déjà que j'ai passé en 4S. La dernière fois que j'ai roulé avec, c'est là que j'ai eu une casse. Il y a des roues Proline Trencher HP, donc c'est-à-dire que là il y a une carcasse dessus, les pneus sont hyper raides. Et lors d'un gros crash, j'ai cassé le cardan arrière ici. Donc les cardans plastiques du kit Evidotti sont costauds, ça arrive qu'ils peuvent péter, surtout conseil que je donne à tout le monde, ne changez pas ces cardans pour les cardans en métal. Sur un engin comme ça, surtout en 4S, il faut garder des pièces fusibles qui coûtent pas cher. Le cardan coûte 10 balles, pardon, ouais, alors 10 balles pièce parce qu'ils sont vendus par deux, ou un tout seul. Comment j'ai fait ça moi? Ah oui, c'est vendu le cardan complet. Donc c'est un cardan. Donc ça coûte quand même 20 balles, hein. Presque 20 € pièce. Donc moi j'ai racheté deux cardans arrière, donc j'ai changé celui qui est cassé, et j'ai gardé un autre au cas où. Évidemment, le prochain qui va péter, c'est le cardan avant, certainement, parce que j'en ai pas acheté de cardan avant. Donc c'est souvent comme ça, t'achètes des pièces qu'il faut, puis ça pète là où que tu n'en as pas besoin, donc, ou que tu n'as pas la pièce. Donc je recommanderais des cardans avant. Donc je reprendrai deux cardans avant et un cardan arrière, comme ça j'aurai de quoi changer toute la caisse au cas de problème. Parce que de toute façon, le cardan droite et gauche, c'est les mêmes. Vous pouvez intervertir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le variateur, c'est un XTR 8 Plus que
que j'ai mis sur le 3670. Donc c'est au chausse-pied, je vous l'accorde. On va venir ici, donc vous voyez pas. Alors, on va dégager ça, docteur, voilà. Il y a l'espace entre le moteur et le variateur, l'équivalent du papier à cigarette, lumière maestro, donc sans mentir, voilà l'écart qu'il y a. Donc on a 3-4 mm. Voilà, il n'y a pas plus d'écart. Par contre, l'algorithme du X8 Plus, c'est génial parce que j'ai un variateur qui est hyper souple. Ça, c'est cool. Il est hyper souple, donc ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Donc là-dessus, du 3S, du 4S, voilà, on peut y aller, pas de souci. Les amortisseurs. Alors ça, j'ai la seule modification que j'ai fait aux amortos, c'est les ressorts. J'ai mis des roses à l'avant et des bleus à l'arrière, c'est le plus dur. Et j'ai changé aussi les pistons qui sont dans les amortos GTR. Vous avez ce qu'on appelle des valve dumping. Donc c'est une option Traxxas que j'aurais pas la référence. À moins que, vous soyez patient, j'allume le téléphone et je vais vous donner la référence. Alors, qu'est-ce que c'est le valve dumping? C'est un système tout con. En fin de compte, vous avez un piston à 4 trous. Donc voilà, on va prendre la gamme élémentée. C'est votre piston d'amortisseur. Il y a 4 trous. D'accord? Et au milieu, il y a une lamelle en métal qui vient se poser dessus. Donc quand le piston monte, donc c'est-à-dire que quand le ressort se comprime, votre ressort monte, la lamelle métallique est plaquée par l'huile pour remonter jusqu'en haut. Et quand l'amortisseur se détend, la lamelle en métallique qui est là très très fine, c'est très fin, elle se replie et du coup il y a 4 trous qui se libèrent, il y a 2 trous qui se libèrent pour faire passer l'huile. En fin de compte, l'amortisseur descend lentement et remonte plus vite. Donc j'ai mis ça sur mon Summit à l'époque, j'étais super content. Dans celui-ci j'ai mis aussi, et lors des sauts, c'est vraiment, ça fait le rôle d'un, alors je prends un peu les extrêmes, mais ça fait penser à un atterrissage de Boeing 747 ou d'A380. Ça se pose en douceur. Donc ça c'est sympa. Alors est-ce qu'il va... Ah, s'il est allumé. Alors je vais vous trouver la référence. On va aller voir ça. Oui, c'est 15 août, faut pas le brusquer. Alors, nous avons dit RC Team, donc je vais aller juste taper ici dans la barre de recherche, je vais marquer GTR. Non, c'est bon. GTR, allez. Waouh. Trop rapide ce truc. Allez. GTR. Oh la vache. Quelle rapidité. Mais je veux pas de bagnole. Ah. Elle va mettre tous les bagnoles GTR. On va y arriver. On va arriver ça au valve dumping. Oh, c'est lent, bordel. Ah, c'est peut-être ça. Non. Mais je m'en fous de ça, moi. Alors. Ouais. Des amortisseurs GTR, les ressorts, ok. Ça va être sur la dernière page. Ah, peut-être pas. C'est pas ça. Si, ça va être sur la dernière page. C'est évident. Non, mais ils sont sérieux, là. Oh, c'est pas possible.
Alors les protections d'amortisseurs pour les Traxxas GTR, c'est RPM qui le fait, hein. C'est RPM qui le fait, la référence est 86 en 92. Traxxas GTR. Alors peut-être qu'ils ne les ont plus. C'est étonnant quand même. Après, c'est vrai que ça se vend pas non plus des masses. Beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, donc ils n'achètent pas. Donc, ils donnent pas. Ah, c'est possible qu'ils ne le mettent plus. Ouais, des fois, quand ça se vend pas, ils enlèvent carrément du truc parce que ça les emmerde d'avoir ça en stock. Pourtant, c'est pas pour le prix que ça coûte. Ça coûte 10 ou 15 balles. Et j'aurai pas la référence. Allez. Incroyable. J'aurais pas la référence. On va voir chez Traxxas directement. Ça rame, ça m'énerve. Ça. Tu payes une fortune leur bordel internet là, putain, ça marche pas, quoi. Allez, cherche. Donc, est-ce que j'aurais plus de chance chez Traxxas? C'est même pas dit. Si, c'est bon. La référence c'est 5461. Donc ça se présente comme ça. C'est des petites valves comme ça qu'on voit là. Vous voyez, il y a les lamelles métalliques sur le côté. Et donc ces lamelles-là, donc vous pouvez les mettre dessus ou dessous ou dessus. Dessous c'est pour la piste et dessus c'est pour le tout-terrain. Donc voilà, on a mis le temps mais on aura trouvé quand même, hein. Donc voilà pour ce petit engin-là. Donc configuré là comme il est là en 4S, 100 km/h en vitesse de pointe, c'est plus que suffisant. Large, on n'atteint pas ces vitesses-là en tout terrain de toute façon. C'est un engin de défouloir, par contre c'est extrêmement solide. Là au moins aujourd'hui, quand on achète du Traxxas, on en a pour notre pognon, ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu attendre que le X-Max sorte pour que l'après X-Max, on ait des véhicules qui tiennent le choc. Encore dans les années, au début des années 2010, même année 2000, quand le E-Max est sorti, tout ça, tu faisais pas une sortie sans rentrer à la maison et la bagnole sous le bras parce qu'il y a quelque chose qui avait pété. C'était pénible. C'est pour ça que pendant un moment j'ai arrêté la RC, pendant 4-5 ans j'étais passé au slot racing, voiture sur circuit quoi, du slot, et avant de reprendre la RC, et là aujourd'hui au moins on a une caisse, tu sors avec, tu rentres, tu passes à soufflette, tu l'accroches au mur, fin de l'histoire. Donc voilà pour ce petit Traxxas non roadster, parce que c'est comme ça que je voulais qu'il soit le roadster à la base, ou j'aurais aimé qu'il soit. Donc voilà, donc la seule grosse différence, si vous voulez un roadster 4x4 qui tourne bien, vous achetez un Stampede, vous collez la carrosserie du roadster dessus, comme ça vous n'avez rien à faire. Vous avez juste qu'à changer le vario et mettre un 4S si vous voulez avoir un 4S. Vous avez le moteur déjà qui est dessus,
Vous avez les bons pneus adéquats parce que le nouveau Stampede 4x4 qui est arrivé au catalogue est pas mal. Il a les grosses roues, tout ce qu'il faut. Et en plus, vous avez déjà le moulin dessus. Je rappelle quand même que le 3670 chez Traxxas est facturé 170 €, rien que ça. Donc, par contre, c'est vrai que c'est sûrement le meilleur moteur que Traxxas ait fait aujourd'hui. Aussi bien pour toute échelle confondue, hein. C'est le meilleur moteur que j'ai en main chez Traxxas. Je ne l'ai pas changé. D'habitude, j'aurais mis un combo B-Wing depuis longtemps. J'ai mis que le Vario B-Wing. Par contre, ce moteur-là, ne mettez pas d'avance dessus. Il ne supporte pas l'avance. Si vous mettez de l'avance au moteur, il va chauffer comme un ours. Donc là, moi, avec ce ventilateur dessus, le montage que j'ai fait, donc radiateur et support de ventilateur du Max, le ventilateur de chez WTF, tout métallique, j'arrive à peine à 65 degrés en fin de run, en 4S. Donc, c'est vraiment une valeur sûre. Ce moteur-là tient le coup. Le diff central, je vous conseille aussi de mettre le corps de différentiel en aluminium dessus. Vous foutez de la 20 millions dedans et c'est parti. Et là, on a un véhicule qui tient le choc, qui tient la route, qui a des vitesses de pointe de fou. Donc voilà, on a tout ça en un. Même les chapes ici, j'ai mis du RPM. Là, tous les chapes, j'ai mis du RPM dessus parce qu'elles sont plus longues. Donc il y a moins de chances que ça se déboîte au niveau des pas de vis. Donc voilà, j'ai le kit Heavy Duty dessus. Donc voilà, donc c'est quelque chose quand même. En plus, les pneus, les Trencher sont très très bons au niveau accroche. Donc voilà. Donc voilà pour le petit récapitulatif de celui-là, parce que je l'avais plus en vidéo sur la chaîne. Donc voilà, je vous l'ai refait de manière un peu plus détaillée, un peu plus rapide. Donc voilà ce qu'il en est de cet engin. Donc là, on voit que les pales d'hélice sont rouges. Donc ça, c'est le WTF. Donc comme je vous dis, c'est le ventilo. Vous trouvez cette marque-là chez RC Team. Vous tapez WTF et vous allez trouver le ventilateur tout métallique qui rentre là-dedans, sans problème. Et ça souffle fort. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Donc en fin de run, je vous dis, je suis à 60-65 degrés. Et pignon moteur, je suis à 16 dents. Couronne 54. Et même un pion de 17 passerait sans problème là-dessus. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.